Bonjour tout le monde, ici le vrai Cinéman. Ça fait longtemps, oui, que je vous ai pas parlé en face à face. Et aujourd'hui, je vous reviens avec deux critiques d'un film. Mais avant toute chose, je dois vous remercier vraiment pour Moonglow. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi Moonglow, Moonglow est mon quatrième et dernier court-métrage qui vient tout juste de sortir sur YouTube il y a maintenant quelques jours et vous avez adoré. Vraiment, les vues ont vraiment explosé, les critiques sont tous revenus positives. J'en suis extrêmement fier de ce projet-là. Je suis fier de mes deux acteurs qui ont accepté de jouer dans ce film-là. Ça a été une expérience folle, une grande première aussi, un court-métrage assez spécial pour moi. Merci, je voulais vraiment prendre le temps, comme je vous ai remercié sur Instagram, mais je vous remercie aussi sur YouTube. Un énorme merci pour tous vos compliments. J'ai reçu des super bonnes critiques, des super bons mots d'encouragement de la communauté. Je vous adore vraiment. Ce que j'aime beaucoup du processus de faire un court-métrage, c'est de savoir vos réactions à la fin et vraiment ont été unanimes pour ce projet-là. J'ai mis énormément de temps dessus, ça m'a pris tout l'été, même une partie du mois de septembre à faire. On a pris beaucoup de temps à écrire, à tourner, le montage aussi. Ça a été vraiment un super beau projet à faire. Vraiment, je vous en remercie du fond du cœur d'avoir aimé et je pense que je vais refaire un court-métrage de ce style-là l'été prochain. Donc, si vous avez aimé, eh bien, j'en ai pas terminé. Vraiment pas beaucoup. Vraiment, surtout pas. Après vos super bonnes critiques, je vais continuer à faire des courts-métrages. Vraiment, vous m'encouragez à continuer. Merci beaucoup. Je voulais vraiment prendre un petit moment de cette vidéo-là pour vous remercier. Donc, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je fais une double critique sur deux gros films blockbusters qui sont sortis ces dernières semaines. Premièrement, on va parler de Venom 2, Let There Be Carnage. Et on va aussi parler de le fameux nouveau James Bond, le 25e film, No Time to Die. Les derniers aussi de Daniel Craig. Donc, commençons par le dernier film du méchant de Spider-Man, Venom, Let There Be Carnage. Donc voilà, pour ceux qui se rappellent de ma critique, je vais vous la mettre ici en pop-up. C'est un film Venom 1 que j'avais pas trop aimé, j'ai trouvé ça moyen sans être le pire film de Spider-Man ever. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de mauvaises idées, je trouvais que le personnage était mal représenté, ça manquait d'R-rated, ça manquait de jus, ça manquait d'originalité. Je trouve que ça se contentait juste du banal et ça m'avait beaucoup déçu. Donc mes attentes pour le 2 étaient très basses. Et oui, j'ai aimé Venom 2. Je suis content de le dire. Je suis vraiment content de dire que j'ai aimé Venom 2. C'est pas une pépite, c'est pas une merveille, mais j'ai apprécié le film. La plus grande qualité du film, c'est probablement Tom Hardy, que ce soit par l'interprétation du gars qui est excellente. J'adore son interprétation de Venom, il marche super bien. Que ce soit lui qui fait la voix de Venom et lui-même qui fait Eddie Brock, ça marche, ça colle. Et aussi Tom Hardy en tant que scénariste, parce que oui, dans ce film-là, il y a un titre de co-scénariste dans l'adaptation de l'histoire. Et Tom Hardy, c'était un peu lui qui avait apporté les très bonnes idées de Venom 1, comme par exemple la scène, pour ceux qui ont vu, dans le resto avec le homard. Ça, c'était une des seules scènes que j'avais beaucoup adoré, quand même beaucoup aimé du film. Et là, maintenant, le Venom 2 est beaucoup sourifié de les bonnes idées de Tom Hardy et ça fait un film tellement mieux. J'ai beaucoup plus aimé le visage de Venom parce que justement, on va assumer beaucoup plus son côté humoristique, attaché un peu plus humain, donc moins dark, et j'ai quand même si je suis pas 100% d'accord avec cette interprétation-là du personnage, j'ai beaucoup aimé comment il l'assume. Ils disent ok, on va faire un Venom qui est drôle, on va faire un Venom qui est gentil, et ça j'ai quand même beaucoup aimé parce que c'est quand même très bien fait. Donc je me suis fait laisser séduire par le personnage à cause de Tom Hardy. Si Tom Hardy aurait pas été là au scénario, ça l'aurait probablement accroché encore une fois. Sinon, dans les grosses autres qualités, on a Woody Harrelson qui joue Carnage, qui est vraiment excellent. Il fait super bien dans le rôle. J'aurais pas vu un autre gars faire mieux. C'était excellent, c'était cool, c'était vraiment frais. On attendait un méchant badass. On a eu un méchant badass. Sinon, quand même, un autre point fort du film, c'est Andy Serkis. Oui, Andy Serkis à la réal, et oui, il fait un plutôt bon taf. C'est pas la réalisation de l'année, c'est pas fou, mais il fait du bon taf. Il y a des bons plans, il y a eu quand même une couleur correcte, voilà, c'est plutôt cool. Honnêtement, niveau réalisation, c'était correct. Là maintenant, comme je vous ai dit, Venom 2, Let There Be Carnage n'est pas une pépite, c'est un film rempli quand même de défauts, moins que le premier, j'ai quand même apprécié, mais voilà, il y a quand même des défauts. Premier défaut, R-rated, où es-tu? Où es-tu? Il te fallait dans ce film-là, ça manque cruellement de scènes violentes, de scènes vraiment horrifiques. J'aurais même mis de l'horreur dans Venom 2, Let There Be Carnage, je vous le dis.
face à face, j'aurais mis de l'horreur. Parce que Carnage, oui, est un bon méchant, mais il aurait pu être tellement plus imposant, plus terrifiant si les scènes d'action auraient été plus violentes, plus choquantes, qui font plus peur. Ça aurait vraiment rajouté une patte artistique encore plus géniale. Je trouve qu'ils n'ont pas joué assez avec ça et ça m'a beaucoup déçu. Et il nous aurait fallu un R-rated pour Venom 2 pour que ce soit encore meilleur. Ça, c'est le gros défaut du film. Sinon, l'autre défaut du film, c'est sa durée. 1h20, si on exclut le générique, c'est trop court, ça va trop vite. Vous sentez que ça a été rushé. Ça va trop vite, il y a plein de points dans le film que j'aurais encore plus élargi, comme par exemple la backstory avec Carnage, j'aurais mis ça encore plus long. Les battles des singes, les scènes d'action, je les aurais mis encore plus longues et plus violentes, comme je vous ai dit. Ça manque de temps. Je trouve que le fait que le film soit trop court, je trouve que ça manque un peu dans le développement. Oui, les points de développement, mettons la relation entre Venom et Eddie Brock, ça j'en ai pas parlé dans le point fort, mais qui est très bonne, la relation entre les deux personnages est super bonne. Mais je trouve que ça, il développe pas assez. Oui, il développe bien, mais pas assez. Donc voilà, ça aurait pu être encore plus long, ça aurait pu durer 2 heures et moi j'aurais embarqué parce que le film est super fun, super divertissant, super drôle aussi, l'humour du film est excellent, mais c'est pas assez long pour dire que c'est assez développé. Donc, pour finir, Venom 2, Let There Be Carnage était quand même une réussite. C'est pas parfait, il y a des défauts le film beaucoup, mais j'ai beaucoup aimé Venom 2. Divertissant, ça passe vite, les scènes d'action sont vraiment cool, même si ça manque beaucoup de rated. Et l'humour est tellement très bon. J'ai été surpris par ça. Le film m'a surpris. C'est probablement même la surprise de l'année pour moi. Je m'attendais à rien de ce film-là, que du mauvais. Et j'ai vraiment été surpris. Tom Hardy, Woody Harrelson marche doigt dans la main. Et après ça, c'est vraiment le fait que le film accroche. C'est surtout dans sa durée qui est trop court. On aurait voulu plus et plus violent, plus graphique. Mais en général, c'est bon. Donc, je vous conseille Venom 2, Let There Be Carnage. Surtout à ceux qui ont beaucoup aimé le premier. Voilà, j'y donne un 3 sur 5. La critique, donc la note de passage, c'était bien cool, mais il y a des défauts. Ça, c'est sûr. Like family. Donc, oui, James Bond, le 25e film, No Time to Die, le dernier de Daniel Craig, je l'attendais énormément. Ça fait même quasiment 2 ans qu'on l'attend, ce film-là. J'avais très hâte. J'avais même plus que 2 ans à partir de Spec. Même, ça fait même 5-6 ans qu'on doit l'attendre, même 6 ans qu'on l'attend, ce film-là. J'avais hâte de le voir et j'ai été servi. No Time to Die, ça m'a même pris beaucoup de temps de réfléchir pour ce film-là et No Time to Die m'a pris par les émotions, m'a pris par le trip. C'est vraiment une épopée, une aventure exceptionnelle. Je vais beaucoup le comparer à Endgame, ce film-là, parce que ça a la même portée émotionnelle. J'ai adoré, ça va me marquer, ça va marquer cette génération-là, cette décennie-là. Oh, je vais m'en souvenir longtemps de ce No Time to Die. Personnellement, je vais m'en souvenir longtemps. Donc, cette fois-là, je vais commencer par les défauts parce que oui, le film porte à ça de la perfection. Si j'avais un petit défaut pour le film, je vais pas dire contraire à tous les autres. Stephen est un méchant qui manque de crédibilité, manque de charisme, manque de menace. C'est pas un méchant qui vole très haut, voilà, ça se contente d'être un bad guy classique, même s'il fait le taf, voilà, Rami Malek est bon dans le rôle, mais sans plus, il aurait pu être largement meilleur parce que Rami Malek est un excellent acteur, ok, ça je vous le dis, il est très très bon. On dit qu'on lui a pas assez donné de cartes à jouer dans ce rôle-là, et ça c'est assez dommage parce qu'il aurait pu faire de quoi d'aussi grand que Max Mikkelsen ou Javier Bardem dans les méchants de Skyfall et Casino Royale respectivement, mais ça manque un peu de développement, manque un peu de menace. Voilà, ça se contente d'être un méchant bad game classique. Et ça, c'est un peu dommage pour la grande conclusion de Daniel Craig dans le costume. Sinon, à part de ça, No Time to Die m'a pris par les émotions. J'ai adoré ce film-là de A à Z. J'ai adoré que le film dure 2h45 et qu'on ressente les 2h45. En disant que ça nous a permis de plus savourer les derniers moments de Craig en tant que James Bond. Le gars est parfait dans le rôle, mais parfait. Même avant, je vous dirais que Sean Connery était James Bond, vraiment le meilleur, mais après avoir vu No Time to Die, mon avis a changé. Daniel Craig est le James Bond, le meilleur dans le rôle. Il est excellent, il fait le taf. On avait toute peur qu'on sente un peu qu'il soit fatigué du rôle, mais non, justement, même pas. Il se donne à fond une dernière fois dans le rôle et wow, c'était tellement beau à voir, de voir un acteur autant se donner que ça dans un rôle.
ça faisait du bien. Daniel Craig, je t'adore. Sinon, au niveau de l'histoire, on a un plot solide. L'histoire est excellente, vraiment. À part le méchant, comme je vous ai dit, manque un peu de charisme, de développement, etc. Mais ça, l'histoire est très cool. Moi, il y a beaucoup de gens qui disent des défauts sur la relation entre Madeline et James, qui est pas autant bonne que James et Vesper. Oui, c'est vrai, mais j'aime cette relation-là. On sent qu'ils s'aiment pour vrai. On sent une bonne alchimie. Pas parfaite, mais une bonne alchimie, vraiment, juste correcte, en masse. Pour le film, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Léa Seydoux dans le film, je l'ai beaucoup aimé dans ce film, mais je l'aime encore plus dans ce film-là. Je comprends pas trop les défauts sur ce point-là, mais moi j'ai personnellement beaucoup aimé, vraiment ça m'a pas dérangé. La nouvelle James Bond Girl, Lashana Lynch, ou plutôt même pas James Bond Girl, la 007 féminin. Quel personnage badass, c'était tellement cool. En plus, j'ai aimé qu'elle soit pas full sérieuse non plus, elle a beaucoup de confiance en elle, mais elle est pas full sérieuse, donc ça fait qu'on s'attache quand même au personnage. Et vraiment, j'aimerais vraiment la voir dans les prochains James Bond avec peut-être l'autre acteur. J'aimerais ça la revoir, elle était très cool, vraiment superbe. Et sinon, un des gros points forts du film, c'est Paloma, jouée par Ana de Armas, qui est une agente de CI de Felix Leiter. Et bordel qu'elle était cool, ce personnage-là. On la voit vraiment pas longtemps, malheureusement, mais c'était cool. Une belle scène, une de mes préférées du film. Si c'est pas ma préférée, c'était génial, une superbe scène, un vent de fraîcheur pour le film parce que le film est assez émotionnel et ce personnage-là va être un peu le personnage un peu cool, pas le comic relief, mais un peu dans un style, mais son personnage était cool. J'adore Ana de Armas, c'est une des meilleures actrices qui travaille en ce moment dans le domaine. Très hâte de la voir en Marilyn Monroe pour Netflix, mais voilà, un très très bon personnage. J'espère qu'ils vont continuer à faire de quoi avec ce personnage-là dans le futur. Sinon, je peux pas finir de parler de James Bond sans parler de Cary Fukunaga. Si je dis bien son nom, je l'ai dit un peu rushé, pardon, mais le réalisateur de ce film-là qui a déjà réalisé True Detective de la saison que j'ai pas vue. Oh, quelle belle mise en scène, c'est léché, les scènes d'action sont belles, lisibles. On a des points de vue de caméra épaule trop problématiques, dans un sens ça bouge beaucoup, à des plans de grue super beaux. Je pense par exemple au plan où est-ce que James Bond monte les escaliers en moto, donc là on suit un plan grue de haut en bas, c'est joli. On nous propose une palette de variétés au niveau de la caméra. Que ce soit plan séquence dans les escaliers qui est génial, vraiment il y a beaucoup de gens qui en parlent de ce plan-là, c'est cool. Mais pour moi la scène la plus belle, vraiment visuellement, c'est la scène dans le brouillard. Mais que c'est beau! Mais que c'est beau! C'est tellement joli. Vraiment, je m'attendais pas à ça, mais cinématographiquement, le film est joli. On passe à du beige, à des couleurs plus sombres, que ce soit le brouillard qui est super bien joué, que ce soit l'éclairage justement avec la scène avec Paloma qui est super beau. Vraiment, la cinématographie et la réalisation marchent main dans la main. On pouvait pas mieux filmer que ça. Même si c'est Sam Mendes et Roger Deakins qui avaient fait le super beau Skyfall, c'est pas autant beau que Skyfall, mais c'est vraiment, je trouve, même c'est le plus beau film James Bond après Skyfall. Vraiment, super beau film. Donc, c'est sûr que je vous en parle très globalement de No Time to Die et je peux pas vous spoil le film, donc c'est pour ça que je peux pas aller plus bas, mais voilà, si je peux vous résumer ma critique, No Time to Die est un film que j'ai adoré, même que je vais vous le dire, j'ai plus adoré que certaines personnes. Ce film-là passe proche de la perfection, ça va me transporter durant des années, ça a été un film qui m'a émotionnellement impacté beaucoup. J'y ai pensé, j'ai ressorti de la salle bouche bée, les 2h45 ont été folles, excitantes, surprenante, j'ai adoré, j'ai pris mon pied. Moi qui ai suivi les défis de James Bond, j'ai même fait une critique des 4 autres films sur ma chaîne justement pour me préparer à No Time to Die. C'est génial, c'est magnifique. Daniel Craig a Forever James Bond. J'ai très hâte de voir qui va être le prochain James Bond, mais pour moi, No Time to Die a un 4.5 sur 5. C'est facilement un des meilleurs blockbusters de l'année. Je vais m'en rappeler de toute ma vie. C'est un de mes James Bond préférés, vraiment facile. J'ai été surpris, emporté par cette beauté d'un film autant enrichi que ça. C'était beau. Vraiment, je vous conseille d'aller le voir, c'était excellent. Donc voilà, c'est terminé pour ces deux films-là. J'espère que vous avez aimé. Merci encore pour le court-métrage. Merci encore pour ceux qui ont vu cette vidéo-là. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker et de partager. On va se revoir pour d'autres critiques aussi. On n'a pas fini de parler de Dune, de Halloween Kills. On va en reparler. J'ai très hâte. Donc sur ce, on s'en va pour ça. Ciao. Merci encore.